l'Institut de cancérologie, 2300 professionnels de santé se mobilisent jour après jour contre le cancer. Parmi eux, 300 médecins, 300 chercheurs conjuguent leurs talents pour offrir aux patients le meilleur d'une médecine sur mesure dans un parcours personnalisé. Le grand enjeu de la cancérologie au XXIe siècle, c'est la médecine personnalisée. C'est passer de ces études qu'on menait sur 10 000 malades et dont on avait le résultat 10, 20 ans plus tard, pour faire des petits progrès très lents, vers la notion que pour chaque malade, il y a un traitement, une prise en charge à trouver qui doit être adaptée à ses caractéristiques. Pour réaliser cette médecine personnalisée, c'est un véritable changement d'organisation et un véritable changement de culture qu'il nous faut accomplir dans l'hôpital. Dans les 14 unités de recherche du site, ce changement de cap est déjà à l'œuvre. Les publications, les brevets, les essais thérapeutiques se multiplient pour explorer des pistes pleines de promesses. Nous avons mis au point un nouveau vaccin consistant en l'utilisation de petites vésicules de 90 nanomètres de diamètre qui sont libérées par des cellules de notre organisme qu'on appelle des cellules dendritiques. Ce sont les chefs d'orchestre du système immunitaire. Et ces petites vésicules qu'on a appelées exosomes, lorsqu'elles sont injectées chez les souris, les protègent contre l'émergence des tumeurs. Contre les mélanomes et les cancers du poumon, le vaccin issu de ces recherches est en cours d'essai. Et dans cette autre unité, c'est la mise au point d'une technique d'imagerie innovante qui ouvre de nouvelles perspectives. L'objectif de nos travaux de recherche a été de développer une technique d'imagerie fonctionnelle qui permette, que ce soit chez la souris ou chez l'homme, d'évaluer de façon pertinente ces nouveaux traitements antiongéniques qui détruisent les vaisseaux. Ce que l'on aperçoit en vert, c'est la vascularisation de la tumeur. Donc, qui dit tumeur vascularisée dit tumeur qui est en cours de développement. Donc ce que l'on fait, c'est un examen échographique initial comme ici. Ensuite, on injecte des drogues aux souris. On vérifie par des examens échographiques ultérieurs que la tumeur régresse. Et ensuite, on propose des traitements identiques aux patients. Actuellement, que ce soit chez la souris pour évaluer les nouvelles drogues ou chez les patients dans le cadre de phase 1 ou de phase 2, on peut, dès la première semaine ou la deuxième semaine de traitement, savoir si un traitement va être efficace ou pas. Des pavillons de recherche jusqu'au cœur de l'hôpital, chercheurs et médecins du laboratoire au lit du patient construisent ensemble une étroite synergie. C'est une politique volontariste de recherche intégrée qui trouve ici tout son sens dans le service de pédiatrie. Nous, notre rôle au laboratoire de thérapie cellulaire, c'est d'arriver à faire en sorte que ces recherches au laboratoire ou chez la souris deviennent possibles, deviennent une nouvelle arme, une nouvelle thérapeutique pour l'homme. C'est pour ça que l'IGR a investi dans la thérapie cellulaire, c'est pour améliorer cette interface entre les chercheurs d'une part et les cliniciens d'autre part, pour avoir une technologie de pointe. C'est la recherche clinique, c'est la recherche translationnelle, c'est l'intégration avec la recherche plus fondamentale, c'est les partenariats qui permettront réellement de faire en sorte que dans les prochaines années, chaque patient, qu'il soit un homme, une femme, un enfant, qui souffre d'une maladie maligne, se voit proposer le meilleur traitement possible, prenant en compte ce qu'il est et ce qu'est sa maladie. La cancérologie cherche aujourd'hui à percer le mystère de la génomique des tumeurs. Ici, le Centre de recherche génomique analyse les profils moléculaires qui permettront ensuite de cibler les thérapies. C'est l'analyse de la tumeur qui va aider à prédire quels seront les médicaments, comme dans un restaurant à la carte, quelle sera la carte des médicaments qui auront des chances d'agir chez ce malade-là. Alors, nous avons au sein du service des générations thérapeutiques précoces plus de 25 molécules différentes qui cherchent à cibler différentes altérations ou différentes voies signalétiques de la cellule cancéreuse. À partir du moment où on essaie de cibler une anomalie moléculaire précise avec l'une de ces nouvelles molécules anticancéreuses, c'est la recherche un peu du tendon d'Achille du cancer qu'on traite. Ce qui est certain, c'est que l'approche de médecine individualisée ou de portrait moléculaire de la tumeur est une approche très prometteuse. La génomique est un des outils indispensables pour mieux identifier les cibles que l'on peut potentiellement atteindre chez un patient donné. C'est un des outils, ce n'est certainement pas le seul, mais c'est un des outils sur lequel l'Institut Gustave Roussy mise énormément pour les années qui viennent. Les traitements ciblés qui se préparent ici dans l'unité de production comportent des molécules expérimentales encore jamais testées sur le genre humain. Il est évident que mettre à la disposition du patient de l'innovation thérapeutique
implique de sa part une adhésion. Je crois que c'est un dialogue très important, très ouvert et constructif qui doit s'établir. Je pense que le retour des patients est globalement très positif. Ils comprennent parfaitement l'enjeu. L'enjeu, c'est celui de leur vie. Contre le cancer, l'Institut Gustave Roussy fait le pari de la diversité des savoirs et des compétences. Avec ses partenaires français ou étrangers, il partage la culture de l'excellence. Nous devons accélérer l'innovation à tous les niveaux dans le domaine du cancer. Nous devons, en France, et l'IGR a une responsabilité avec ses partenaires, de créer autour de son site les conditions d'échange qui permettent cette innovation. Donc le projet que nous avons avec les collectivités territoriales est de créer le projet ici, Cancer Campus. C'est à la fois un bioparc pour le développement économique, mais aussi le pôle citoyen, c'est de créer les conditions pour que les usagers, c'est-à-dire les malades, leurs familles et la population même de l'Île-de-France puissent contribuer à participer à ce que doit être l'innovation médicale actuellement. En cancérologie, l'innovation exige des technologies de pointe, des plateaux techniques de dernière génération et les formations les plus pointues. Un univers high-tech qui risque parfois d'éloigner le médecin de son patient. Cette médecine qui apparaît encore plus technique, encore plus sophistiquée, se faisant beaucoup dans les laboratoires, elle doit se traduire pour les malades par plus d'humanité, plus de dialogue, plus d'écoute. Et c'est vraiment l'enjeu de l'Institut Gustave Roussy, plus de science et plus d'humanité, et pas qui s'opposent, mais la réconciliation de la science et de l'humanité. Si on m'annonce à nouveau une récidive, je ferai les traitements, mais après avoir offert un voyage inoubliable à mes enfants. La recherche à l'Institut concerne forcément non seulement la maladie, mais le patient dans son intégrité, ses proches et son devenir après la maladie. On a le matériel suffisant par les professionnels et les experts des soins de support pour pouvoir, de la même façon qu'on évalue l'impact d'une molécule sur la peau, sur la fonction rénale ou hépatique, évaluer son impact sur l'humeur, sur les émotions, sur les troubles cognitifs. Mais c'est très clairement à ce prix-là qu'on arrivera à réellement intégrer l'humanité et décliner la qualité de vie au cœur de tous les traitements. L'Institut Gustave Roussy peut et doit relever ce défi. Parce qu'à l'Institut Gustave Roussy, il y a les équipes, il y a les technologies, il y a le savoir-faire. Et parce qu'à l'Institut Gustave Roussy, on se préoccupe non seulement de faire progresser les traitements, mais aussi de faire progresser la prise en charge des patients. C'est un vrai défi et c'est un vrai enjeu que nous devons relever. Accélérer l'application de l'ensemble des découvertes les plus récentes au bénéfice des patients.